Peut-être que tu es grand fan de la plume et que tu aimes écrire. Et ça, moi, je dois dire que j'aime bien aussi, même si je suis super mauvais en orthographe. Donc, j'ai pu te montrer une extension qui te permet de corriger ton orthographe si tu as de la peine comme moi. Ici, on va regarder le blog et là, je te donne un modèle, en fait, tu vois, avec un menu qui descend. Ok. Et un appel à l'action qui te permet justement de toujours garder les gens, parce qu'en fait, le but, alors certains mettent un pop-up, mais souvent, moi je trouve que le pop-up, on le ferme tout de suite. Le but est de garder les gens, de pouvoir les amener sur tes tunnels, tes formations, et puis surtout prendre l'email, quoi. Euh, Au-delà de, bien entendu, le plan initial, leur faire lire tes articles pour montrer tel ou tel sujet avec ton œil averti. Et ici, pour avoir ce blog en fait à télécharger, ici dans la catégorie site web blog, tac, tu vas aller dans la description de la chaîne YouTube. Donc ici, là, par exemple, je te redonne un exemple parce qu'ici, j'ai fait un petit outil où j'ai mis d'abord quelque chose dans la description. Donc il se peut que tu doives descendre jusqu'ici, là, tu vois. Et là, tu as la playlist donc des vidéos formations de System.io. Tu as ta possibilité de télécharger ton tunnel. Il y a d'autres choses que je te conseille de lire ici, comme par exemple, si tu dois prendre un abonnement, tu vas pouvoir profiter de coaching privé, mais surtout, il va apparaître la communauté. Et ça, je m'en réjouis. Je pense que ça va être une aventure assez intéressante et qui va nous permettre de découvrir bien des aspects du travail des autres et nous enrichir, en fait, grâce à ça. Tu cliques ici pour avoir ton tunnel et tu vas atterrir là. Hop, voilà. Ici, et du coup, tu vas pouvoir télécharger. Donc, un tunnel ici, selon si tu es en plan gratuit, startup ou webinaire, les tunnels sont un peu différents. À cause des limitations, ça, tu as pu le voir. Tu vas pouvoir ici télécharger un modèle de blog et ici un modèle de formation, quelques petites vidéos d'explication. Du coup, là, une fois que tu cliques sur ton lien, que tu es bien sûr connecté à System.io, tu vas avoir le téléchargement, ok? Et il va te dire que c'est en cours de téléchargement, donc il faudra simplement réactualiser. Et là, tu auras ton blog. Le blog, ici, je l'ai aménagé de sorte que au départ, tu sois un peu moins perdu. Il y a différents modèles, hein, ok? Mais en fait, tu vas pouvoir, lorsque tu crées ton blog, mettre un template. Il y a plusieurs modèles à choix. C'est pas vraiment ce qu'on va regarder ici. Ici, on a des boutons qui sont importants, c'est template du blog, modifier le blog, mise en page des articles. Ici, sache que si tu mets modifier le blog, tu vas pouvoir changer le nom de domaine. Alors, il est de moins d'importance et changer son nom ici et la langue. Il est de moins d'importance, pourquoi? Parce que tu vas l'utiliser qu'une fois. Tu vas changer le nom de domaine, mais tu vas pas changer 12 fois. Tu vas mettre l'URL ici, et après, c'est à garder. Donc, ça, une fois que c'est fait, c'est fait. Par contre, ça, template du blog, mise en page des articles, c'est quelque chose que tu vas utiliser beaucoup plus régulièrement. Ici, tu as les classiques, voir, éditer, dupliquer, ne plus utiliser ce template. Et là, à partir de là, on pourrait, alors, vous allez utiliser, le contenu de la page sera effacé. Alors, je parle d'effacer parce que bon, c'est pas le but. Tu peux aller voir les autres templates si tu veux. Faisons plus simple. On va créer un second blog. Ici, tu as les modèles qui te sont mis à disposition par System.io. Alors, moi je dis pas, hein, ils sont esthétiquement très beaux. Il y en a, franchement, j'ai trouvé vraiment nickel, quoi. Tu trouveras peut-être mieux que celui que je te l'ai proposé. Sauf que celui que je t'ai proposé, ben, je l'ai déjà, en fait, optimisé. Donc ici, je t'ai créé 3 articles, on ira les voir juste après. Je t'ai laissé les pages de base qui seront nécessaires, enfin, qui me paraissent essentielles dans un blog. La page d'accueil, pourquoi? Ben, pour accueillir les gens. La liste des articles, ça peut être sympa si tu veux amener directement les gens sur la liste des articles et qui se met dans un sens ou dans l'autre, ça c'est toi qui choisis. La page à propos, parce que quand même les gens qui viennent sur les blogs sont des gens qui lisent. Donc une page à propos, ça peut être vraiment pas mal. C'est un peu faire du storytelling. Ok? Storytelling, si tu connais pas le terme, c'est en fait raconte-moi ton histoire. Tu vois? Et du coup, tu vas pouvoir faire une belle histoire. Parce qu'il y en a qui font du storytelling. C'est vraiment l'histoire te dit ouais, c'est incroyable quoi. Le type il était dans les cartons, il n'avait pas un dollar, puis 6 semaines plus tard, il est devenu millionnaire grâce à son blog. Voilà, en gros c'est un peu ça du storytelling. Là j'abuse un peu, mais bon.
Ici, on a contact. Ben voilà, la page de contact pour les gens qui voudraient communiquer avec toi, parce que si tu fais un blog, tu vas être probablement un petit peu plus proche des autres gens. Mais bon, ça c'est un avis personnel, hein. On va aller voir ces pages. Je t'ai créé des catégories, ok, pour que tu puisses les voir dans les exemples, et que tu aies si tu veux, il y a des choses pré-remplies qui ne l'étaient pas si tu utiliserais un thème System.io. En fait, ça te donne les indications nécessaires, comme dans le tunnel de vente, quoi. Donc, ici, déjà, la première chose que tu vas faire au départ, si tu crées ton blog par toi-même, c'est d'aller voir le template de blog. Et ensuite, tu vas revenir, tu vas mettre mise en page des articles, ok? Et à partir de là, ben, en fait, tu auras ta structure. Mais là, on va aller sur notre page d'accueil pour voir un peu comment c'est constitué et pourquoi. Donc ici, j'ai mis ici, il ne bouge pas, hein, mais en réalité, c'est un sticky header. Et tu vois que tu peux pas le toucher. C'est bizarre, hein? On ne peut toucher que la section ici. C'est la particularité du blog. C'est que cette partie-ci, elle fait partie, en fait, intégrante d'un autre bouton qui est modifier le blog. On va le voir après. En fait, tu n'as que cette section, toi, que tu peux toucher. En fait, si tu étais sur ce qu'on appelle un WordPress, ben, ce serait le template du blog. Parce que le template de ton blog sur WordPress, ben, c'est un header et un footer. Et en fait, ce que tu mets à l'intérieur, ben, c'est ce qui fait l'identité de ton blog. En résumé, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est pareil. Donc ici, j'ai mis un titre H1, d'accord? Il est déjà en H1 pour que ça corresponde, en fait. Tu vois, il y a moins de lorem ipsum, un petit peu plus. Alors ici, tu les vois en tant que lorem ipsum, hein, mais si tu vois la page en elle-même, et non pas en preview, c'est très important sur le blog, et si tu vas voir en preview, tu verras pas tes changements. Eh bien, en réalité, tu vois, je t'ai mis titre H1 du blog, donc tu as les explications qui te permettent de savoir qu'est-ce que c'est. Les catégories, ici s'insère la description, etc. Tu vois, je t'explique les choses, de sorte que tu ne sois pas perdu, que tu aies plus de facilité à te mettre à l'ouvrage, et puis que tu puisses faire ce qui te passionne, c'est-à-dire l'écriture, d'accord? La mise en page de tes articles, etc. Et en fait, ici, tu vois, tu as un carrousel des derniers articles. On va aller voir un peu des fonctionnalités, qu'est-ce qui change. Ici, on a la liste des articles. Et en fait, ça change en fonction de ce que tu vas créer. Donc, cette particularité, c'est que sur ton tunnel de vente, ne s'applique que ce que tu crées sur ta page, de manière générale, hein, à peu près. Sur le blog, les pages collaborent entre elles. Donc, par exemple, si tu mets ici liste des derniers articles, ce n'est pas ce que tu vas mettre ici. Tu vas pas modifier la photo ici et modifier le texte ici, comme on le ferait sur le tunnel traditionnellement. Ok, il faut bien comprendre ça. Ici, j'ai pas fait de changement. Il ne le sait pas, hein, parce que j'ai cliqué et tout, donc il sait pas si j'ai fait des changements ou pas. Mais en fait, ce que tu as pu voir dans la page d'accueil est une collaboration avec la page liste des articles. Donc là, on va aller voir la page liste des articles. Et ici, on a les articles. Donc, de nouveau, tu ne les vois pas si tu fais comme ça. Ici, on ne les voit toujours pas. Et ici, on a notre liste des articles. D'accord? Si tu as 200 articles, ben, les 200 articles peuvent s'afficher, si tu le souhaites, comme ça. Ou alors se mettre avec des pages, une à une, que tu vas pouvoir regarder. Mais ce n'est toujours pas l'article en lui-même. Parce qu'en fait, c'est pas là que tu modifies ton article. En fait, tu vas aller ici sur article. Et c'est ici l'article en lui-même qui, lui, va définir ce qui va s'afficher sur la page d'accueil. Cette collaboration entre toutes les pages, les unes avec les autres. D'accord? Donc, en fait, si on résume, ici, j'ai mon article, que là, je vais pouvoir transformer dedans. Tu vois, là, j'ai mis l'image. OK? Et ici, en fait, il faut savoir qu'elle est dans paramètres. Hop, je l'ai affichée ici. Ici, donc, là, j'ai ma section sur laquelle je travaille, mon titre, titre 2, titre 3, etc. Je t'ai mis pour que ce soit plus facile pour toi. Ici, un dernier appel à l'action pour faire savoir qui je suis, etc. Donc là, c'est la même chose, hein. C'est à toi de transformer ça pour te l'approprier. Petit détail au passage, ça a été optimisé pour le mobile aussi, hein. D'accord? On peut le voir. Et donc, toi, tu vas le modifier et te l'approprier pour qu'en fait, finalement, cette modification que tu apportes ici s'applique dans ta page des articles, mais s'applique aussi dans ta page d'accueil. OK? Et tu pourrais définir que c'est... Alors, ce n'est pas le but, mais admettons, on pourrait dire que ça devrait s'appliquer aussi à page à propos. Eh bien, on pourrait le faire. On pourrait créer une page qu'on appellerait un mélange de tout ça et qu'on pourrait le faire aussi. D'accord? Simplement, le but ici,
quand on veut lui donner un aspect, eh bien, on définit en fait qu'on va utiliser des éléments comme par exemple carrousel des derniers articles, liste des derniers articles. Et en fait, ce sont des éléments que tu trouves ici que tu ne trouveras pas sur les tunnels de vente. Hein. Si tu veux relier tes tunnels de vente, tu as la possibilité de créer des boutons, tu as la possibilité de le mettre dans le menu. Ok, ça c'est encore autre chose. C'est un bloc master que j'ai créé. On fera un peu le tour des blocs et blocs master pour faire bien la distinction. On en a parlé dans une autre vidéo, mais je pense qu'une vidéo juste courte sur les blocs et blocs master sera très utile. Je note. Et en fait, ici, selon ce que tu veux voir apparaître, tu vas utiliser les derniers articles, listing des articles, carousel des derniers articles, table des matières, tu peux utiliser d'autres choses. Mais tu vois, on voit cette partie-ci, ici, ce sont les mêmes, ou à peu près, que tu as sur tes tunnels, selon le type d'étape. Et ici aussi, tu vois. En fait, c'est juste entre deux. Hein. Ici, on a cette catégorie blog qui elle, différencie notre blog. Et après, dans les réglages, alors là, on a des réglages qui deviennent particuliers. Parce qu'ici, on a un nombre d'articles par page. J'imagine que tu le comprends, tu vois, j'ai mis 9. Et je peux changer, par exemple, mettre que je voudrais, moi je sais pas, si je mets 7, bon bah voilà, c'est un chiffre un peu bizarre. Mais si je mets 8, hop, il va me l'appliquer en mettre 8. Alors ici, tu vois, là aussi ça doit être un chiffre impair, mais qui permettent, voilà, 3, 6, ouais, alors pas impair. Bref, tu m'auras compris, 3, 6, 9, 12, etc. Et là, tu vois, tu as ta ligne horizontale, donc tu peux décider de la mettre plus grande, plus petite. Moi, j'ai décidé que ce serait comme ça. Après, c'est toi qui vas décider de ça. Et ici, tu vois, tu peux changer, par exemple, cette disposition. Mais après, ça te change aussi, c'est que le texte, il apparaît à l'intérieur. C'est toute une réflexion que tu dois avoir hein, sur comment tu veux faire ça. Tu veux faire cette disposition-là, celle-ci, peut-être. À toi de voir. Vraiment, ton blog peut être vraiment à l'image de ton côté artistique. Tu vas pouvoir beaucoup jouer avec le blog. Moi, je trouve ça assez intéressant. Il y en a pas mal d'options qu'on doit voir ici au fur et à mesure. Alors vraiment, je te conseille, je peux pas réellement toutes te les montrer, puisqu'en fait, ce sera vraiment selon ce que tu vas utiliser. Ça va faire toute la différence. Il y a tant de combinaisons possibles. Il faut juste savoir que simplement les options sont différentes et puis surtout, ce qui est vraiment très très important à mon sens, de savoir que quand mince, on va pas dire juste ça, c'est pas grave. Quand tu vas voir ta page, déjà des fois les changements mettent un petit temps de latence avant de s'appliquer. Parfois 1 à 2 minutes. Faut pas paniquer, faut pas dire oh non, je vois rien, mon truc passe pas. Tu prends un café, tranquille, tu attends, tu vois si le changement s'est appliqué. Maintenant, c'est plus le cas. Avant, on avait vraiment systématiquement un changement de 2 minutes. Maintenant, ça devient assez rare. Mais surtout, et comme tu as pu le voir ici, le changement ne s'applique pas si tu es en preview. Tu enlèves le point d'interrogation, preview égale tatata, tu fais delete, tu laisses que l'URL de ta page. Je te la surligne ici pour que tu la voies bien. Et en fait, tu cliques pour aller la voir. D'accord? Là, ça permet d'aller voir. Là, on a l'article. OK? Et on va voir encore quelques autres aspects. Bon, je t'ai fait des articles vraiment... voilà, ça fait un peu telenovela, mais je me suis dit, au moins, on comprend quoi, le sens de l'article. OK? Et là, donc, tu reviens. Puis après, ça se trouve, toi, t'aimes les telenovelas. Hein? C'est pas une critique. Ici, donc, on a la liste des articles. Et on a donc template du blog que maintenant peut-être tu comprends mieux, tu vois. C'est que la partie ici, cette fois-ci, inversement, on ne peut pas la toucher. On peut toucher le pied de page et le header de la page, d'accord? Ce qui est cette partie-ci. Celle-ci, on peut juste à peine faire un réglage et il va nous dire, ben voilà, tu touches pas, tu peux mettre des marges si tu as envie, ça s'arrête là, quoi. Ça, c'est le contenu du blog. Okay. Ces parties marquées en grise, c'est justement généralement pour dire que voilà. Et il te dit bien, hein, ce composant sera remplacé par le contenu du blog. Ne le supprime pas. Donc, t'amuses pas à supprimer puis dire, oh mince. Bah bon, après tu peux le remettre. Tu vois.
Disons, si tu le comprends pas au début, bah, tu vas être embêté. Ok, maintenant, on va aller sur la page liste des articles pour comprendre elle aussi comment elle fonctionne. Ben, c'est ici, tu vois. C'est cette section. De nouveau, tu as vu, je peux pas toucher cette partie-ci. Je peux passer mon doigt sur le bouton, cliquer sur le bouton, mais je peux pas faire la modification. Je peux pas lui dire, tiens, tu me mets une marge là, et il prend pas ça. Ok? C'est à partir d'ici, là, je peux travailler dans ma partie article de blog. Et là, c'est de nouveau pareil, tu vois, tu choisis. Dès que tu as compris ça, c'est la compréhension et la distinction entre tunnel de vente et blog, ou tunnel de vente et formation, ou tunnel de vente et email, qui fait que, en fait, dès que tu comprends ces choses-là, System.io, ça devient beaucoup plus facile. Et là, tu te dis, waouh, en fait, au lieu de mettre 14 732 options comme sur WordPress et qui font qu'après tu te retrouves avec des bugs si tu manies pas bien, ben là, c'est un petit peu plus simplifié et c'est, à mon sens, mieux pensé. Mais ça, c'est un avis personnel, donc les avis, tu sais comment c'est, tout le monde en a. Tu connais peut-être l'expression. Tac, et là, je vais pas garder. Et le mien n'a pas plus de valeur que celui de quelqu'un d'autre. C'est juste que peut-être je connais le domaine System.io et que j'ai déjà travaillé un peu sur WordPress, mais je veux dire, voilà, ça reste un avis. Quelqu'un d'autre pourra dire le contraire, avoir raison quand même. Tout n'est que question d'interprétation et puis de choix personnel, on va dire. Et ici, tu vas sur à propos. Donc là, comme je te le disais, tu peux faire ta page à propos, mais de nouveau, tu vois, vraiment pour te montrer, on ne peut pas toucher là. Ok. Ici, j'ai créé 2 sections. Donc, ça t'empêche pas de créer plusieurs sections. C'est simplement que c'est la partie là au milieu qui est ton terrain de jeu. D'accord? Ici, ben voilà, j'ai fait, le blog est souvent pour les personnes qui ne connaissent pas encore, qui ne nous connaissent pas encore. Voilà. Cette page peut être l'occasion de nous donner une bonne image, de donner une bonne image aux visiteurs, mais aussi de finir par le convaincre que vous êtes dans votre secteur d'activité un acteur important à suivre. Ok? Donc là, je sais plus, je crois que j'avais pris un modèle où j'avais vu 2 personnes qui disaient ouais, nous sommes les rois du webinaire. Et du coup, ben, j'avais trouvé pas mal cette façon de mettre les photos. Du coup, je me suis dit, voilà, ça t'inspirera peut-être quelque chose. Et ici, un titre, ok, un titre marquant avec votre mot-clé. Vraiment, le SEO est prédominant dans le blog, même si certains vont dire, ouais, mais sur System.io, on peut pas trop faire valoir le SEO et tout. Alors ça, c'est, j'aimerais casser les idées préconçues sur le System.io le SEO de System.io, parce qu'on dit, ouais, mais il peut pas apparaître sur Google ou comme ça. Quand tu veux savoir si un site, hein, tu peux pas voir pour tous les noms de domaine, à moins que tu aies des noms de domaine de personnes que tu connais qui sont sur System.io, et donc tu peux vérifier par cette même stratégie si leur site apparaît bien sur Google. Quand tu veux savoir, et là on va faire en navigation privée, hein, comme ça il n'y a pas de, c'est pas biaisé mon résultat pour dire ouais mais lui il aime System.io, donc on va lui montrer du System.io. Et là c'est sur Brave. Donc je vais aller sur Google. Peut-être ça fonctionnera aussi sur Brave, je vais pas tester. Je vais sur Google. Je n'ai pas mis de cookies, hein, d'accord? Mon Brave, il est cool, il me bloque directement les bandeaux de cookies. Si je suis en navigation privée, ben, il me met pas de cookies. Puis si je suis pas en navigation privée, il me met le bandeau de cookies si je le souhaite. En plus, moi, il me le bloque. Il y a des extensions pour ça. Ce sera un autre sujet, c'est comment mettre son bandeau de cookies sur System.io. Voilà, ça fait partie des obligations. Tu décides de le mettre ou tu décides pas de le mettre. T'es pour ou contre, ça c'est à toi de voir. Donc ici, tu mets site. Alors, je sais pas si à partir de Google ça va fonctionner. Site 2 points. Sans passer, je veux dire par l'URL du navigateur. On va voir. System.io. Alors, avant de te montrer ça, je vais marquer WordPress.org. Parce qu'en fait, ou WordPress.com, quand tu n'as pas de nom de domaine, ben, par défaut, c'est ce qui s'affiche. Okay. Tu auras une URL, par exemple, mon blog.wordpress.org. Ok, d'accord.
Donc, tout ce qui est sur WordPress.org qui n'a pas de nom de domaine par défaut devrait s'afficher, ou à peu près, s'ils sont bien répertoriés. Et là, on peut voir, ok, alors j'ai fr.wordpress.org, wordpress.org, ça c'est normal. Les.wordpress.org, il y en a un qui a été original, ok. Learn.wordpress.org, et tout ça, ça appartient à des gens. Donc, ça n'est pas à WordPress, quoi. Enfin, ce n'est pas une compagnie, c'est une organisation, mais ce n'est pas la compagnie WordPress. Bon. Et du coup, on peut voir que ça apparaît, ok, plusieurs résultats. Peut-être si j'avais mis mon blog, peut-être que quelqu'un, .wordpress.org, peut-être que quelqu'un a utilisé ça, non, bon, bah, tu vois, comme quoi. Ou blog. Non, c'est marrant. Et donc, du coup, on peut vérifier la même chose avec un system.io. Et du coup, ici, bah, on a System.io, c'est normal. Mais tout de suite, hop, direct, qu'est-ce que c'est? C'est un utilisateur. OK? Un utilisateur qui a fait son SEO et qui apparaît ici. OK? On voit que c'est pas System.io, c'est juste un utilisateur qui n'a pas de nom de domaine et qui apparaît ici. Et là, hop, pareil. OK? Et là, boum, pareil. Et là, même chose, idem, etc. Coins, pt.system.io. Alors, ça, c'est par contre à System.io. On voit c'est system.io. OK? Et là, domidata.system.io. Donc là, on va faire un zoom pour que tu vois bien. Ça me paraît important. Ici, on a system.io. Et ici, on a le sous-domaine. Carina Alguard. OK. Ici, fortize.com. Fortirizemaxreviews.system.io. OK. Ici, commission blueprint.system.io. OK. Programme d'affiliation de je sais pas qui. 180rx.system.io. Softsite.system.io. Donc, ce sont tous des utilisateurs. Alors là, je peux aller cliquer au hasard. Tu vois? Ce n'est pas un utilisateur, c'est pas System.io. Ici, c'est pas marqué System.io, tu vois? OK? L'utilisateur a simplement pas mis de nom de domaine. Il a utilisé System.io, peut-être même en gratuit, hein. Faut savoir. Mais comme quoi, le référencement, il passe, ok? Donc après, c'est pas le référencement de System.io qui n'est pas bon. C'est peut-être l'utilisateur qui te dit que le référencement de System.io n'est pas bon, qui lui n'est pas bon. Là, c'est différent. Est-ce que c'est un expert SEO? Si c'est un expert SEO et qu'il te prouve par A plus B qu'il a raison, bon, alors dans ce cas, je m'incline. Si c'est un utilisateur lambda, je te dirais que simplement, voilà, ce n'est pas System.io qui n'est pas bon pour le SEO. Voilà, ça c'est important à savoir parce que c'est un cliché où tu vas être confronté, hein, et du coup tu vas te dire, ben, bon, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je fais mon travail dans le bon sens? Parce que je suis tout à fait d'accord que cette question a du sens. Elle a des raisons d'être posée, parce que c'est clair, si tu t'investis à créer un blog et que tu passes des heures puis qu'on te dit finalement, ah ben non, ben, on va jamais te trouver sur Google, parce que souvent, ben, il y a une grosse part de référencement naturel qu'on met sur un blog. Mais le référencement naturel, c'est pas seulement la seule chose, puis quand on dit référencement naturel, c'est-à-dire, souvent on entend référencement organique. Alors, organique veut dire n'est pas payant. N'est pas payant veut dire aussi que, par exemple, tu peux partager sur tes réseaux sociaux. Ça fait partie des stratégies que tu vas utiliser sur un blog. Et des stratégies de blog, ben, il y en a beaucoup. Peut-être que ça pourrait faire une vidéo à part entière, d'ailleurs, comme la création d'articles, etc. Ici, justement, passons à la création d'articles, parce que ça me paraît important. Non, la page contact. La page contact. C'est vraiment indispensable à connaître. Ici, je suggère une redirection sur ta page contact de ton tunnel, si tu en as une, ou inversement, tu crées une page contact sur ton blog System.io et ton tunnel, lorsque tu as besoin d'une page contact, tu rediriges vers la page de ton blog, ok? Que ce soit tout au même endroit, parce que sinon, ben, tu vas te perdre, avoir une page ici et une page là-bas, tu dois faire un changement, tu dois modifier les deux. Et en fait, quand tu vas créer un formulaire contactez-nous, tac, ici,
ici, là, tu vas mettre le bouton envoyer, tu vois, tu ne peux pas le configurer. Tu vas pas dire mail to, je sais pas où. OK? Il faut savoir qu'en réalité, donc là, je vais pas enregistrer parce que ce n'est pas le but. Il faut savoir qu'en réalité, que ce soit sur ton tunnel ou ailleurs, tu vas devoir aller configurer cet email pour le recevoir, d'accord? Donc ici, alors, j'ai pas mis mon adresse email par défaut, ça tombe bien. Tac. Et donc, ici, pour pouvoir recevoir ton email, tu vas dire, si tu veux recevoir un email à un endroit spécifique, tu vas sur domaine personnalisé en partant ici de paramètres. Tu viens ici et tu mets le domaine de l'adresse de soumission de contact, ok? Adresse email à laquelle les formulaires de contact seront envoyés. Adresse email pour les soumissions de formulaires de contact, ok? Parce que ça, ben, tu vas pouvoir le recevoir, si tu le souhaites, sur ton Gmail, ok? Ici, d'ailleurs, on va faire le test. Camille, tout le temps qu'elle et je suis allé vérifier dans la l'aide de System.io et étrangement, ils n'en parlent pas. Alors, est-ce qu'il y a une raison? Je ne sais pas. Peut-être un oubli. J'essaierai peut-être de signifier le support, je sais pas. Et du coup, là, tu vas mettre plus, par exemple, formulaire de contact. Alors, ça permettra de créer un filtre ou peut-être faire une notification spéciale, je ne sais pas. Et là, ok, on va le copier. Je te montrerai comment créer un filtre. Hop, on va le mettre ici. On va aller ici et on met là. On n'a pas encore d'email à ce propos. On fait, hop, on le met ici. Ok. Et là, on va mettre, tac, ne contient rien, rien de spécial. On va mettre créer un filtre. On va mettre, alors on peut laisser dans la boîte de réception comme ça, on le reçoit aussi. Un libellé spécial. Ici, on va mettre un petit emoji, comme on prend l'habitude maintenant. On va mettre super important. Formulaire de contact. Tac. On va pas l'imbriquer sous un libellé, il n'y a pas besoin. On fait OK. Ici, on va lui mettre une couleur de libellé, ben, je sais pas moi, orange. C'est super important. Et donc, tac. Ici, hop. Appliquer, ben, il n'y en a pas. Ne jamais envoyer un dossier spam, comme ça on est certain que c'est toujours important. Activer le suivi, bon, si on souhaite. Toujours marqué comme important. OK. Et associer une catégorie, on va dire principale ou notification. C'est à toi de voir. Moi, je vais mettre principal. Comme ça, on est vraiment sûr que ça apparaisse dans le bien important. OK. Tac. Et là, maintenant, du coup, on peut aller voir. Hop. On peut retourner sur notre blog. Juste, est-ce que j'ai bien enregistré? Petite vérification s'impose. Paramètres. OK. Tu peux le faire par défaut ici. Moi, je serais... Ou est-ce qu'il va nous le laisser? Normalement, oui. Non, non, on peut pas le faire ici. C'est dommage. Et tu vois, donc du coup, ben, en fait, ton nom de domaine va être important là aussi. C'est un point que j'avais sous-estimé pour pouvoir vraiment te faire ton filtre et tout, enfin, etc. Ça va être intéressant. Tac, tac. Page de contact. On va dire oui, comme ça je reviens où j'ai mis. Ici on est OK. Hop. Ici on est en preview, donc on va essayer d'éviter le preview pour être sûr que tout se passe bien. La 404 est not found.
D'ailleurs, comment éviter les 404, ce sera une vidéo sujet à faire. Un sujet bien important, bien sympa. Donc ma page d'article, elle est ici. Je vais voir. Ok, là, ça fonctionne. Peut-être un léger bug. Ici, je mets Camille. Votre demande a bien été prise en compte. Et du coup, ben, ça fonctionne. J'ai reçu mon message. 1, 2, 3. Tac. Maintenant, est-ce que je peux répondre directement Alors, là, il faudra que j'attende d'avoir l'activation de l'email. Il faut que j'active ma possibilité de répondre en tant que mail pro. Et comme ça, parce que là, si je réponds de mon... Il faudrait que je réponde en tant que tel. Si je réponds de mon formulaire de contact @gmail.com, la personne va voir, bah voilà, justement ça, le C, alors que je t'ai montré justement comment faire un contact pro. Et là, ce serait dommage. Donc, si je réponds, ne pas répondre directement comme ça, mais créer une réponse via mon mail pro. Ok? Moi, franchement, je te le dirais, c'est un bel outil de blog qu'il a fait, un bel outil simple. Avec sa version gratuite déjà, c'est déjà pas mal. Avec la version payante, ben là, tu vas pouvoir utiliser tes tunnels pour jongler et dire, tiens, tel article, ça a mieux fonctionné, utiliser les tags. Vraiment, c'est l'outil du stratège, System.io. Donc, si tu veux te faire un petit truc sympa, au moins prendre un plan startup, parce que sinon tu vas être limité à toujours essayer de bricoler et tu vas toujours trouver des problèmes en fait, hein, parce que la version gratuite, elle est faite là pour essayer. Si tu prends un plan, bah, rappelle-toi que dans la description, tu as le droit, ici en prenant un plan payant via mon lien affilié, à des heures de coaching et tu vas pouvoir ici trouver bientôt la communauté. Donc je pense que c'est plus intéressant. Puis là, si tu passes en plan webinaire, à partir de là, tu peux commencer à jouer des stratèges et typiquement mettre, bah, je te donne un exemple, un tag par article. Les articles spéciaux, je te dis pas de le faire pour tous les tags, mais du coup, dire, bah, tiens, en fait, quand je parle de cette thématique-là, là, ça me rapporte beaucoup plus. Quand je passe par tel réseau social, là, ça me rapporte beaucoup plus. En fait, tu vas pouvoir ménager tes efforts et justement te concentrer sur ton canal d'acquisition principal, te concentrer sur ta thématique qui te ressemble le plus et qui fonctionne pour toi, quoi. Et ça, c'est parce qu'après, ça devient vraiment super sympa. Parce que sinon, après, tu fais que de tourner en rond, essayer de comprendre, tu dis, ouais, ça a fonctionné, après, ça fonctionne plus, après, ça fonctionne plus. Notre but initial, à la base, c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne, sur lequel on puisse vraiment s'appuyer et dire, voilà, quand je suis dans cet élément-là, je suis dans mon domaine à moi, c'est vraiment mon fonctionnement qui fonctionne comme ça, quoi. Et comme ça, tu peux vraiment pousser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de croissance. Puis au bout d'un moment, tu dis, bon, si la croissance c'est limite, c'est que je peux commencer sur un autre canal, quoi. Un autre canal, une autre stratégie, etc., quoi.